Alors, bonjour et bienvenue à cette vidéo où nous allons parler des avantages en nature selon le fisc et selon la CMPS. Nous allons voir comment paramétrer tout ça dans notre fameux logiciel Sage Paye et RH. La version sur laquelle nous allons travailler sera la version i7. Nous pouvons vérifier la version spécifique à ce niveau. Tac, nous sommes sur la version 9.01. Donc, alors, nous allons commencer par définir ce que c'est que les avantages en nature et expliquer un peu le pourquoi de cette vidéo et pourquoi il est important de maîtriser ça dans le logiciel. Donc, voilà, les avantages en nature sont les suppléments de salaire que offre ou alors que octroie une entreprise à ses ouvriers pour l'aider avec ses charges sociales, à gérer ses charges sociales telles que logement, eau, électricité, transport, nourriture, ainsi de suite. Donc voilà, donc maintenant, pourquoi cette vidéo? Premièrement parce que pour le calcul du salaire cotisable, il est important de maîtriser le plafond des avantages en nature selon la CMPS et selon le fisc. Alors, dans cette vidéo, donc, nous allons voir comment paramétrer ça dans notre logiciel. Il y a à savoir que nous sommes sur un fichier paye que nous avons déjà pré-paramétré. Donc, nous avons fait les paramétrages de base, la création de l'établissement, on a créé un personnel, tac, on a créé un ensemble de choses. Nous avons créé les organisations, nous avons créé la structure organisationnelle de l'entreprise, nous avons fait créer l'établissement, les conventions collectives, les caisses de cotisation, nous avons fait tous les paramètres nécessaires à cette vidéo-ci, à la gestion des avantages en nature. Alors, ici, pour les avantages en nature, qu'est-ce que nous allons faire en fait? Nous allons commencer par créer les avantages en nature plafonnés. Nous allons créer une rubrique qui va accueillir le montant de chaque avantage en nature. Nous allons aussi créer une rubrique qui va accueillir le montant salaire cotisable, puisque c'est par rapport au salaire cotisable que nous créons, que nous plafonnons les avantages en nature. Donc, si vous avez bien compris ça, jusqu'ici, c'est bon. On peut passer à la pratique. Donc, il est à noter que nous avons un groupe WhatsApp de suivi dans lequel sera partagée cette vidéo. Ce groupe WhatsApp-là est fait pour tous ceux-là qui suivent nos formations, surtout dans l'ensemble des logiciels Stitch et aussi d'autres logiciels sur lesquels nous publions des vidéos. Donc, cette vidéo sera aussi sur notre chaîne YouTube et ainsi que dans notre page Facebook. Donc, vous pourriez checker et pouvoir aussi les autres vidéos qui avaient déjà été faites. Il est aussi à noter que nous avons un ensemble de vidéos comme ça sur Sage Comptabilité, Sage Paye, caisse décentralisée, gestion commerciale, sur la formation complète. Donc, au besoin, n'hésitez pas à nous contacter pour. Et aussi, vous pouvez intégrer notre groupe WhatsApp de suivi pour pouvoir bénéficier de toutes les vidéos complémentaires suivantes que nous allons publier dans l'avenir. Donc, comme ça, nous faisons une vidéo sur demande par rapport à la problématique posée dans notre groupe de suivi, raison pour laquelle nous avons fait cette vidéo aussi. Donc, alors, sans toutefois tarder, nous allons commencer par créer ici à ce niveau une rubrique. J'espère que vous savez déjà, sur nos précédentes vidéos, nous avons fait des vidéos explicatives des rubriques et des constantes et de la différence. Nous allons commencer par créer une rubrique et cette rubrique sera de type brut. C'est vrai qu'on n'a pas travaillé avec les codes, on n'a pas créé les codes mémo, donc ça, on peut s'en passer, je crois. Donc, ce qu'on pourrait faire par contre à ce niveau-là, c'est que nous allons juste créer ces rubriques-là. Alors ici, la rubrique, on va commencer par 1. Le code mémo, on va laisser vite puisqu'on n'en a pas créé, donc ce sera de type brut. Alors ici, ce sera la rubrique, on va appeler ça salaire de base. Donc, on va appeler cette rubrique salaire de base, élément constitutif. Au niveau de l'élément constitutif, on va juste aller checker tac. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Tac. On va prendre montant prix tel quel. Ici, au niveau de la formule, montant prix tel quel. Et pour le montant, on va directement appeler la constante salle base. Donc, je crois qu'on va plus revenir expliquer
tous ces éléments parce que c'est déjà pris en compte dans nos anciens vidéos. Donc on va juste faire les choses rapidement pour arriver à nos fins facilement. On va dire OK. Alors là, on a notre rubrique salaire de base. Alors par la suite, on pourrait avoir une rubrique qu'on va appeler avantage, qu'on peut appeler salaire cotisable, ou alors on peut directement faire une rubrique qu'on va appeler avantage en nature. Donc on va appeler peut-être eau, électricité, logement, ainsi de suite. Donc pour le sujet, on va directement aller d'abord travailler sur les constantes pour préparer tout ça rapidement. On va créer des constantes. Alors, ça c'est des constantes prédéfinies. On va juste en créer les constantes qu'on voudra utiliser. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des plafonds. Donc on va commencer par créer des constantes de type calcul pour créer des plafonds pour nos avantages en nature. Donc, on va juste prendre l'exemple sur logement qui est de 15%. Donc on va juste prendre cet exemple-là, logement qui sera de 15% du salaire de base. Donc ça veut dire que le plafond, ça limite l'avantage nature selon la CMPS de 15% du logement. Donc ça, on va essayer ça. On crée une constante de type calcul. On va l'appeler plafond logement. Plafond logement. Plafond plafond logement. Alors, ici, on va dire ici logement plafonné. Logement. Donc voilà, on aura ici plafond logement. Et ici, on a logement plafonné. On va pas forcément utiliser les codes mémo parce qu'on n'en a pas créé du tout. Donc, on va cliquer sur élément de calcul. Le plafond de logement sera 10% du salaire de base. Donc ici, on va commencer par chercher le salaire de base, qui est salle base. On va aller rapidement à S. Quelque part. Quelque part ici. On aura bien salle base. D'accord, super. Alors, ce sera salle base. On va insérer une valeur, tac, fois 15%. Tac, fois ici. On va juste mettre, puisque c'est 15%, donc ça sera 0,15. Voilà, on aura 0,15 à ce niveau-là. Donc, je me dis, c'est 15%, donc fois 15%, ce sera le plafond du logement. On va juste prendre l'exemple sur le logement. Hein. On ne va pas forcément faire tous les avantages en nature. On va prendre l'exemple sur le logement. On va dire OK. Voilà, alors c'est créé le plafond du logement. Voilà, 15%, c'est calculé. Par la suite, on va créer une autre constante de type, une autre constante qui sera réellement le logement. Alors, disons qu'on va aller créer. Donc, on va créer plus qu'une rubrique. On peut le faire comme ça. On crée une rubrique d'abord qui va accueillir le logement. Une rubrique qui va accueillir notre logement. On va mettre montant prix tel quel ici. Tac, tout est bon. Code mémo. Ici, ce sera 2. Alors ici, ce sera logement. Donc, ça devra accueillir notre montant du logement. Donc, voilà. Et ici, c'est où tout va se faire, en fait. Ici, élément constitutif. On va prendre montant prix tel quel. Au niveau du montant, puisqu'il n'y a pas encore de constante correspondante, on peut aller checker ici la constante qui va correspondre au logement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va venir ici, on va se créer une petite constante. On va laisser d'abord vite pour ne pas surcharger les choses. Maintenant, on va créer une constante de type rubrique qui sera le logement, une constante stack de type rubrique. Bon, moi, je préfère créer d'abord une constante de type test que je vais appeler logement. Une constante de type test pour tester les choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ça
logement de cours. Ce sera mon logement. Ici, intitulé logement. Logement. Voilà. Super. Alors ici, le test sera quoi? À chaque appel, valorisation à chaque appel. On va dire si. Tac. On va dire si. Si le logement accordé. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, alors on va appeler ça logement. On va préciser que c'est bien le logement CNPS qu'on veut trouver. Alors, tac, c'est bon. Ici, on va dire si le logement. Alors, pour trouver ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une constante ici de type rubrique pour récupérer le montant du logement. Alors, une constante de type rubrique à ce niveau-là. Qu'est-ce que ces constantes va faire? Alors, ce sera, ça va s'appeler logement. Logement. On va dire logement rubrique. Ici, ce sera logement. Ici, ce sera une constante de type rubrique qui va récupérer le montant qu'on donne au logement à chaque fois. Voilà, une constante de type rubrique. Alors, ici, la rubrique correspondante, on va l'insérer à ce niveau-ci. Ce sera logement. C'est-à-dire que ça va nous récupérer le montant qu'on donne à cette rubrique. Tac, c'est bon. Alors, là aussi, ça ici, logement rubrique. Alors, on va dire que si le montant qu'on donne à cette rubrique est, on va dire, supérieur à notre fameuse rubrique qu'on a créée tout à l'heure, à notre fameux logement qu'on a créé tout à l'heure. Alors, il faut qu'on trouve ça. Ça, c'est logement rubrique. Alors, il faut qu'on voie liste des constantes. Est supérieur à... Je crois qu'on a créé une constante barème de logement. Je crois qu'on a créé ça. Alors, plafond, je crois que c'était plafond de logement. On va chercher ça rapidement. Tout ici. Je crois que c'était plafond logement. Je sais pas, comme on n'a pas créé des codes mémo, ça nous pose des problèmes. PLE, tac, c'était plafond logement. Voilà, je trouve pas. On va chercher. Ok, là voici, plafond logement. C'est bien là. Alors, si le logement, le montant qu'on donne à la rubrique logement est supérieur au plafond, alors on va prendre le plafond. Alors, dans ce cas, on va prendre le plafond. Je vais chercher ça à ce niveau. Donc, dans ce cas, on va prendre le plafond. On va chercher. Là, c'est parce qu'on n'a pas créé des mémos, hein, sinon on trouvait ça rapidement. Là, c'est un peu compliqué. Ok, logement plafonné. Voilà, plafond logement. Voilà, on va prendre ça. Alors, si c'est supérieur au plafond, on prend le plafond. Ben, si ce n'est pas supérieur, on va prendre logement rubrique. Donc, si c'est inférieur, on va prendre logement rubrique. Voilà, super. Ici, il est dans nos constantes. On va prendre, c'est quoi? C'est logement rubrique. Moi, je vais prendre tout, par exemple, logement, CAL. Voilà, logement rubrique, super, c'est bien là. Alors voilà, tout est bien fait. Alors, tac, c'est bien fait. Alors, on va mettre OK. Super. Voilà, super, c'est bien fait. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon.
Alors, pour le calcul de votre salaire cotisable, vous allez juste utiliser cette constante-ci pour l'addition dans le salaire cotisable. Donc, vous allez juste utiliser cette constante-ci. À chaque fois, lui, il va faire une comparaison, c'est-à-dire que pour le salaire cotisable, vous n'allez pas additionner le logement, mais vous allez plutôt additionner le logement CNPS. Par contre, pour le salaire taxable, vous allez additionner avec logement. Mais par contre, pour le salaire cotisé, vous allez additionner le logement CNPS. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tout a été clair, que vous avez bien compris tout ça. Donc au besoin, on va revenir avec des explications plus pratiques. Donc là, on a fait quelque chose d'assez pratique. Donc voilà. Donc en quelque sorte, si je vais tester des choses, si je vais créer ma constante ou alors je vais créer une autre constante qui sera salaire cotisable. Je ne vais pas additionner avec le montant du logement, mais je vais additionner le montant du logement CNPS. Donc voilà, la liste d'éléments qui vont entrer dans mon salaire cotisable. Si vous avez bien compris ça, c'est bon. Et à la prochaine.